Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 10 mars 2025. C'est un bain de sang, encore une fois. Et là, pas à peu près. Là, on l'avait dit ce matin. Ça fait plusieurs jours qu'on le dit que ça s'en vient. On était en baisse, quand même, une correction boursière depuis le 19 février sur le Nasdaq. Au S&P 500, on était à moins 6% depuis son sommet de à peu près janvier. Là. Mais là, écoutez, là, tout part en vrille. Le TSX à Toronto, 378 points de baisse, 24 380. Le Dow Jones, c'est une drop, là, 890 points. Là. 41 911. S&P 500, baisse de 155 points. On est à 5 614. Le Nasdaq, 727 points de baisse, 17 468. Le pétrole baisse d'1,13 à 65 91 US. Si on regarde le Bitcoin aussi, c'est le massacre total, 79 513. L'once d'or a baissé de 22,40 2888 et 10 US. Donc, c'est un peu ça, là. Chercher du positif à travers tout ça. Bon, on va essayer d'en trouver, là. Parce qu'on va avoir les chiffres sur l'inflation cette semaine, et là, aux États-Unis notamment, là, on pourra peut-être avoir des signaux positifs de ce côté-là. L'administration Trump ne reconnaît pas les torts, fonce avec les tarifs, dit que ça va avoir une importance, il va y avoir de la douleur, mais on continue comme si de rien n'était. Donc, est-ce que c'est un bras de fer entre le président Donald Trump, son administration et Wall Street, la Fed aussi, qui devra peut-être annoncer, parce que là, on crée une récession. Là, ce qu'on voit, c'est que les compagnies, partout où les compagnies américaines sont, on sent que les chiffres d'affaires baissent. On le sent aussi au niveau des commandes, des produits. Et ça fait en sorte qu'on est en train de rétablir, de réviser à la baisse les profits futurs. Donc, c'est pour ça que les marchés boursiers sont assez directs. Et là, comment tout ça? Aujourd'hui, c'est les technos qui ont vendu massivement. Mais là, chercher du positif à travers tout ça. Écoutez, je regarde du côté canadien, là, il y a Veren, c'est l'ancien Crescent Point Energy là, qui va fusionner. Enfin, ils se font acheter par Whitecap, qui est un producteur de l'Ouest canadien. Deux compagnies canadiennes qui s'avalent et le titre de Veren monte de 16% aujourd'hui. Keyera aussi, dans le pétrole, monte de 3,6. Altagaz. Il n'y a pas beaucoup là, de lueurs. Là. Il y a quand même, dans le pétrole et gaz canadien, je regarde TELUS a monté, BCE, Enbridge, Tourmaline Oil, Imperial Oil, Emera. Après ça, je regarde Fortis, donc des utilités publiques, Rogers Communications, Suncorp, après ça, Loblaws. Puis le reste, c'est tout rouge. Là, donc, c'est très dur. Puis du côté américain, ExxonMobil, Verizon, Chevron, Johnson & Johnson, Ford, puis Berkshire qui sont dans le vert. Le reste, c'est tout rouge. Les pires descentes là, en termes de pourcentage. Reddit, moins 20%. Robinhood, moins 20%. Coinbase, moins 17%. MicroStrategy, moins 16%. Tesla, moins 15%. Applovin, moins 12%. Palantir se fait encore ramasser 10% de baisse. Spotify, 8% de baisse. Marvel, donc tout ce qui était techno qui avait beaucoup monté. Paye le prix actuellement. Est-ce qu'on va avoir un changement d'attitude à la Maison-Blanche? Est-ce qu'on va avoir un changement d'attitude du côté de Wall Street? Est-ce qu'on va avoir la Fed qui va peut-être finalement dire finalement, on va baisser les taux d'intérêt? Mercredi, Banque du Canada, on devrait avoir une baisse de taux, 25 points de base, attendue, mais ça pourrait être 50 points de base avec tout ce qui frappe l'économie canadienne, avec les tarifs, l'incertitude. On pourrait donner là, vraiment un coup pour permettre peut-être plus d'oxygène pour les ménages, mais également les entreprises. Donc voilà, on est là-dedans. Ça se poursuit, le bain de sang, descente aux enfers. Évidemment, manquez pas les reprises, parce qu'il y a des journées là-dedans qui vont être très payantes. Donc, les rebonds peuvent arriver vite, et s'il y a un rebond, il y a des journées, ça peut remonter de 3-4%. Là. Donc, c'est pour ça que si vous manquez, il y en a qui vont tout vendre. Si vous manquez les rebonds, dans votre portefeuille, vous manquez des grosses journées. Là. C'est prouvé que dans l'historique d'un portefeuille sur 15-20 ans, les rebonds les plus importants viennent à donner beaucoup de rendement. Donc, c'est important de rester investi. Évidemment, si vous avez vendu certains stocks, vous voulez racheter plus bas, là, il commence à être intéressant. Mais là, on n'a pas de signaux. Ça, on décode rien. Là. On n'a pas de signaux comme de quoi tout ça serait terminé. On n'a fait que commencer à jouer d'un tarif. Donc, est-ce qu'on aura encore quelques semaines de
de pression, de haut et de bas comme ça. Voilà, ça va être à suivre. Mais vraiment, là, je vois pas. Pour l'instant, on ne voit pas. Là. Ça va prendre quand même des données. On va avoir l'inflation cette semaine. On va avoir d'autres données du côté américain. Mais ça va prendre quelque chose et ça ne viendra pas de la Maison-Blanche. Il semble avoir un entêtement chronique. Là. Donc, bain de sang à la bourse et la suite demain.